Give me this. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une extension de voix. Situation oblige, je suis obligé de sortir ce soir pour vraiment étayer la lanterne de certaines personnes. Quand l'on se retrouve face à une situation compliquée, le frapponneur est là. Et je tape, je casse comme le marteau. Et sans limite. Ce soir, je donnerai pas du travail à certains pas saugrenus, à certains turiféraires, des pieds cassés, des bras cassés, qui ne pourront pas, qui n'ont de contenu qu'à travers les sorties de Soulé de Paris. Ce soir, j'ai donné du travail, n'est-ce pas, à des personnes, à des feignants, à des bougnafiers, à des froupouilles. Parce que sans moi, ils n'ont pas d'existence communicationnelle. Je suis le B52. Je suis le frapponneur. Je suis Soulé de Paris. Et je ne suis pas à présenter à quelqu'un. Cette vidéo, je vous demande, honnêtement, de partager. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas faire des vidéos. Vous constatez, n'est-ce pas, amèrement, que j'ai une extension de voix. Il a fallu que, n'est-ce pas, que je prenne beaucoup de Nyamakou. Voilà, voilà, vous voyez. C'est j'aime, afin de pouvoir retrouver un petit peu, voilà, la voix. Sinon, j'ai donné rendez-vous depuis des moments à des frères que je serai en direct. Mais je n'ai pas eu le temps parce que la voix me faisait défaut. Mais il est bon que l'on puisse parler. Et je vais parler très fort. Je vais parler avec des preuves. C'est important parce que il ne faudrait pas qu'on insulte l'histoire. Et personne ne peut le faire. Personne n'a vocation. Personne n'a qualité de phagocyter, de tronquer, de falsifier. D'être un révisionniste face aux faits concrets. Personne ne peut mettre en doute. Personne ne peut remettre en cause ce qui est écrit sur les marbres. Et je suis là pour restituer, restaurer les faits. Je le dis. Je ne serai pas dans une diversion, dans une dilatation verbale. Je ne serai pas dans une digression verbale. Je serai dans une posture linguistique, concrète et factuelle. Je ne serai pas dans la défiance, mais je vais remettre au pas certaines situations professionnalistes, certains tomonants et arrivistes. Je le ferai sans langue de bois. Parce que les faits, rien que les faits, personne ne peut remettre ça en cause. Je suis le frapponneur. Et je vous le dis, il est minuit 31 à Paris, 30 à Paris. Et je ne peux pas laisser le mensonge, n'est-ce pas, émerger. Je ne peux pas laisser le mensonge prospérer. Je me suis assigné, je me suis mis n'est-ce pas, en astreinte pour pouvoir décapiter, démonter, concasser les sorties de certains ignares sur la toile. Parce que personne ne peut nous conter les faits. Nous sommes les contemporains. Personne ne peut nous dire les faits. Nous sommes les témoins vivants. Personne ne peut occulter notre présence dans les faits. Et la restitution se fera avec nous, pas sans nous. Alors, je le dis encore, rien ne se fera sans nous. Depuis 2012, je suis encore là. Et je répète encore, personne ne peut venir s'asseoir sur les tapis sur lesquels nous avons fait, n'est-ce pas, on a lavé, astiqué, malaxé, on a restitué, nous manquons de respect. Non, les situations professionnalistes ne les feront pas, ni aujourd'hui, ni demain. Et partout où je suis, en tout lieu, en toutes circonstances, je ferai une vidéo pour restituer les faits.
Parce que les faits sont coriaces, les faits sont têtus et que personne ne peut ici venir falsifier, remettre en cause ce qui est déjà établi. Parce que ce qui est déjà établi, personne ne peut pas déconstruire ce qui est déjà construit. C'est ainsi. Il est 12h32 à Paris. Je fais la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci. Vous constatez aisément que j'ai une exception de voix. Mais je vais faire l'effort. Puisque c'est le devoir que je me suis assigné. Et donc, ceux qui sont là avec les avatars, les fripouilles, qui n'ont pas de contenu, les bras cassés, les fainéants, qui pensent quand ceux de Paris sortent, c'est là qu'eux ils ont de quoi de grains à moudre. Sans oublier les dactylographes que j'ai embauchés. Ils travaillent pour moi. Mais c'est moi, à n'importe quelle heure. Ils sont scotchés sur ma page. Ils attendent que je sorte. Mais c'est moi le boss. C'est moi le boss. C'est moi le patron. Et quand le patron parle, tout le monde se tait. On a la veste. Take my friend. Ouais. Non, il filme pas. Faut le dire, c'est moi le boss. Et c'est moi qui fais le tempo. Et personne ne me guide. Je suis le guide. Je suis le guide des moutons. Je suis le guide, n'est-ce pas, des brebis. Je suis le guide, n'est-ce pas, des taureaux, des boucs et des chèvres. C'est moi le patron. Il faut le dire. Asseyez-vous, prenez votre abonnement. Et quand j'ai fini de faire ma vidéo, commencez maintenant dans vos fêtières à aller faire des vidéos. Commencez également à aller faire des écritures, des écriteaux. Et quand j'ai dit bonsoir, écrivez bonsoir. Quand je dis bonjour, parce que c'est moi le patron, le boss des boss. C'est moi, le boss de la communication. C'est moi, je vous conduis et je vous guide. Vrai ou faux? Alors écrivez ça. Bandigna. C'est parti, on va ici écouter. Nous avons reçu une vidéo en journée, tout à l'heure avec beaucoup, n'est-ce pas, d'indignation. Ce jour, j'étais au Bourget. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Abdoul, merci beaucoup au Soudanais. Tu étais où, Soudanais? Tu étais où, Soudanais? Je suis pas content de toi. Pardon, tu as disparu. Je n'avais pas de nouvelles de toi. Il faudrait que tu sois aussi présent, Soudanais. Ok? Voilà. Même si je sais que nous avons des contraintes, nous avons aussi des obligations. Donc, Soudanais, il faut aussi également penser à être présent pour pouvoir nous donner également, n'est-ce pas, de tes nouvelles. Parce que quand je vois un follower qui disparaît, j'ai de l'inquiétude. Pas de la quiétude, j'ai de l'inquiétude. Vous êtes actuellement à 64 partages, ce n'est pas normal. Donc, je vous demande de partager la vidéo au maximum. Vous êtes actuellement à 64 partages, je ne pense pas que... Je sais qu'actuellement, nous sommes actuellement à minuit 34 ici à Paris. Et je vous prie de continuer de partager la vidéo. Mais vous connaissez, n'est-ce pas, la dynamique. Les cœurs, les partages, et puis on en passe. On y va, les frapponneurs. On est actuellement à 80 partages. Donc augmenter la dose, augmenter. Adama Traoré, comment tu vas? Merci beaucoup. Il faut biper tous les soroïs ici. Il faut biper la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger. Il faut leur dire que leur fils est là. C'est parti. Merci beaucoup. On va écouter une vidéo. C'est parti. On va écouter une vidéo. Mon frère, non, mets ça là-bas. Ok. Je cherche mon boss, le boss des boss. Vous savez, chacun son patron. Moi, je cherche mon patron. À pomper. À pomper, à pomper, pomper, boumé, boumé, beaucoup like. Pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, beaucoup like, solo. Bien, solo, bien. À pomper, 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 boumé. À partager. À pomper, pomper, boumé. À partager. À partager. À partager. Voilà. Boumé. Vous avez vu, voilà. Voilà. Je suis avec
Chacun a son patron. Chacun mon boss. Le boss des boss. Quand je veux le gourou, les frapponneurs, c'est parti. On y va. Ma gauche, excusez-moi, je suis un peu encombré. Voilà. On y va, c'est parti. J'ai le président, mon très cher président Parigo, que je tenais à saluer ici, qui m'a envoyé une vidéo. J'ai été choqué. J'ai été choqué d'entendre les propos abjects, ubiesques, infâmes, des propos rabaissants, indignes d'un individu. Un ça profite, une situation professionniste, un taux monant. Je dis bien, j'ai été vraiment indigné. C'est-à-dire que là où d'aucuns se sont battus, c'est un parvenu, un arriviste, un pied plat, un chicaillard. Je reprends encore. Répétez après moi. Un arriviste, un chicaillard, un tomonant, un pied plat, un arriviste. Oui. Qui vient parler fort. C'est qui? Si c'est le mec qui t'a fait, qui t'a fabriqué? Non, jamais de la vie. Les indignes, ingrats fiefés, les turiféraires, manipulateurs, révisionnistes, et savez-vous. Vous pouvez changer tout, sauf l'histoire de Guillaume Soro. Vous pouvez faire tout, sauf changer l'histoire de Guillaume Soro. Je dis bien. Vous pouvez changer tout, sauf l'histoire de Guillaume Soro. Et je vous le dis. Et moi là, les autres ont peur de le dire, ou bien ne pas le dire. Moi je vous le dis. Je suis pour que vous tombez. Mais, je dis, mais pas un coup d'état. Je le dis. J'assume ce que je dis. Je dis, sous le palais dit. Je suis pour que vous tombez par un coup d'état. Moi, je ne m'en cache pas. Je le dis encore, à visage découvert. C'est moi qui dis aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens, de pas les quais. À chacun son quais. J'assume pleinement. Je suis le seul responsable de me dire. Je dis encore, moi, ceux de Paris. Je parle à titre personnel. Je suis pour que vous tombez par un coup d'état. J'assume. Je ne m'en cache pas. Et les jours que ce sera fait, je vais jubiler. Moi, je ne suis pas un lâche. Attendez la vidéo. Vous pensez que moi, je suis là pour vous caresser? Oh, les frappeurs, moi-même, les gros grès. Oh putain. Vous rigolez. Hein? J'ai dit, moi, ceux de Paris, jamais je n'ai pensé que vous quittez le pouvoir par une manière démocratique. Jamais de la vie. Je pense, je respire, je réfléchis, je rêve que vous tombez par un coup d'état. C'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'état. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'état que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'état contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'état de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'état. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats le pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'état. Vous tomberez par un coup d'état. C'est pas Guillaume Soro qui le dit, hein. C'est ceux de Paris qui le dit. Et je parle à titre personnel. Je m'assume. Je n'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un pour dire ceux de Paris, dit ça, non. Je suis d'abord grand-père. Et je le dis encore. Que vous allez tomber par un coup d'état. Il n'y a pas d'alchimie politique. Il n'y a pas d'alchimie mathématique. Il n'y a pas d'alchimie sociologique. Il n'y a pas d'alchimie démocratique qui vous fera partir. C'est un coup d'état. Et ce sera fait. Il y a un coup d'état qui va venir d'un soldat de chez vous et qui va vous balayer. Bazoum a été balayé par ses proches. Ibeka a été balayé par ses proches. Alpha Condé a été balayé par ses proches. Bongo a été balayé par ses proches. Vous serez balayé du pouvoir. Et je le dis encore.
N'ayez pas peur de Guillaume Soro. Parce que le vin est dans les fruits. Vous serez frappé de l'intérieur. Ça vous surprend. Qui pourrait croire que c'est Oligui Nguema qui a fait un coup d'état comme Ali Bongo? Qui pourrait croire que c'est Tiani qui a fait un coup d'état contre Bazoum? Qui pourrait croire que c'est Assimi qui a fait un coup d'état contre qui? Contre Ibeka. Qui pourrait croire que c'est Mamadi Doumbia qui a fait un coup d'état contre qui? Contre Alpha Condé. Qui pourrait croire que c'est comment dirais-je, les farfelus, comment on appelle les farfelus qui... Mais pourquoi c'est idiot là, à chaque fois son nom m'échappe là? Donnez-moi le président l'ancien président avant le président Traoré, lui qui était là, il s'appelle comment même? Oh, avant le président Traoré, lui qui était là, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? J'oublie son nom. Son nom m'échappe tout le temps, c'est farfelu là. Damiba, merci beaucoup, Bawa Khalifa. Mais Damiba, qui pourrait croire que Damiba allait faire un coup d'état? Et qui pourrait croire que les garçons qui allaient sortir pour chasser Damiba allaient s'appeler un Traoré? Le capitaine Traoré, mon cousin. Personne. Personne. Alors, pourquoi vous faites peur? Pourquoi? Je le dis encore, votre régime va tomber. Votre pouvoir sera frappé. Là où vous attendez là, le vin est dans le fruit. Votre pouvoir sera frappé et n'ayez pas peur. C'est l'un de vous qui va vous faire boire le calice et vous allez voir clair. Il y a des soldats qui sont parmi vous, qui sont prêts à vous déloger. Ils attendent seulement le bon moment. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et que vous serez délogés sans autre forme de procès. Quand j'entends un arriviste qui parle fort, il parle à qui? À Guillaume Soro, et tu réponds. Et tu réponds petit. Tu es un petit. Et tu penses que comme tu manges maintenant des omas, des caviar, tu peux manquer de respect à Guillaume Soro. Tu ne peux pas. Tu n'as pas qualité à le faire. On va t'écouter. Écoutez-le. Ce sont ces bons enfants, les Guillaume Soro là, aujourd'hui, ils veulent l'attraper et les mettre en prison. Partagez la vidéo. Un homme, une femme, un être humain est né une seule fois, pas deux fois. Je suis un homme. Je suis le fils de mon père. Je m'assume. Je vous le dis, le combat que je mène, ce n'est pas un combat de plaisanterie. Hein. C'est un combat d'une génération. Il ne faut pas jouer avec les mots. Il ne faut pas jouer avec les falsificateurs. Non. C'est un combat d'une génération. Je n'ai pas attendre d'avoir 70 ans pour faire le combat de ma génération. Je m'assume aujourd'hui. Assumez-vous. Assumez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que ceux qui sont en face, ils ont très peur. Et je vous le dis, Guillaume Soro est votre cauchemar. Je vous le dis, Guillaume Soro vous fera soit un jour, vous donner des conseils. C'est moi qui vous le dis. Écrivez ça. Écrivez ça quelque part. Ceux qui sont dans la posture politique là, démocratie là, qui fait la démocratie. Mais aucune posture, aucune démarche démocratique fera partie Ouattara et le RHDP. Aucune. Aucune. Je dis bien aucune. Parce que l'opposition en Côte d'Ivoire, elle est civilisée. Elle est pacifique. Mais cette démarche-là, elle plaît à Ouattara. En Côte d'Ivoire, c'est un pays, même manifester est interdit. Parce que le prince, le roi, ne veut pas entendre de bruit. Tout est réprimé. Mais je le dis encore, ce que vous susurrez dans vos maisons, dans vos chambres, ce que vous murmurez dans vos chambres, moi je le dis ici en face, que ce régime-là tombera par un coup d'État. Et il sera fait. Je parle ici à titre personnel. Parce que ce que vous refusez de dire là, qu'il n'y a pas de solution magique
n'a pas fait tomber ce pouvoir-là. Mais tout le monde est muselé. Tout le monde est bâillonné. Les gens sont emprisonnés. C'est une vérité. C'est factuel. Il ne faut pas se leurrer avec, n'est-ce pas, des postures chimériques en disant que non, que en Côte d'Ivoire, il y a de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Ça n'a jamais existé. C'est ce mentir que Ouattara acceptera de perdre les élections dans les unes et il partira. C'est ce mentir que le système RADP partira pacifiquement du pouvoir. C'est faux. C'est se tromper. Et moi, et comme je ne peux tromper ma conscience, mon esprit, mon âme et mon corps, je suis en phase avec ma lutte et mon combat. Déloger Ouattara du pouvoir. Il faut le déloger. Et le verre est dans les fruits. Le verre est dans les fruits. On y va. Écoutez bien. La vidéo que je vais ici vous faire comprendre et écouter. D'un arriviste, un parvenu. Je dis bien un arriviste. Un pied plat. Un chicaya. Écoutez-le. Quand on parle, on dit non à son Ouattara. Vraiment, ce sont ses propres enfants. Les Guillaume Soro là, aujourd'hui, ils veulent l'attraper, ils veulent le mettre en prison. Alors qu'on a vu ici, Bambo, avec Bio Koudé, on a vu péter les caca. Mais est-ce que un jour Bio Koudé a touché Koudé à ton Bambo? Est-ce que vous avez vu un jour Bio Koudé insulter Bambo? Il était au Kono Canada, au Kono, il a été au Kono. Il incite Guillaume Soro d'être un enfant égaré. Un enfant poubelle. Vous voyez? Ces petits effrontés, ces petits arrivistes, ces petits vantards, cette fripouille, cette merde, appelée Mamadou Touré, un opportuniste, lui qui bave et qui gueule. Mais lui qui a fait que tu parles aujourd'hui, c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro. Si toi tu es ministre aujourd'hui, c'est à cause de Guillaume Soro. C'est le commun de Guillaume Soro qui t'a permis d'être aujourd'hui ministre. Petit vaurien. Faut rester de Guillaume Soro. Même ton Alassane Ouattara, il sait qui a fait le combat pour lui. Il dit que Guillaume Soro est un dingolo. C'est lui, cette vermine, ces petits effrontés, condescendants, irrespectueux, impoli, notoire, qui parle comme ça. Mamadou Touré, un but de sa personne, c'est lui qui n'a aucune considération pour un être humain. C'est un déchet, c'est taré, c'est bougnoul, andouille, fripouille, qui vient citer Guillaume Soro. Vous voyez, nous on fait du tic au tac. Hein. Lui vient citer Guillaume Soro. En Djoula, une bande de tribalistes, une bande de... Je l'ai toujours dit, ils sont des ethno-tribaux. Un parti ethno-tribal. C'est-à-dire qu'il parle en Djoula et il insulte Guillaume Soro en Djoula. Lui qui a porté votre commande de Boubou. Quand Guillaume Soro faisait le combat de Boubou, toi tu étais où? Tu étais ici en errance en Europe. Quand Guillaume Soro était à te faire le combat, tu étais ici à Paris avec nous. Moi j'ai payé des salles où toi, avec tes fêtes de pondeuse, tu t'es assis, tu as fait conférence. C'est moi qui ai payé la salle en 2010. C'est moi, sur de Paris, qui ai payé la salle. Rue Léon. Dans le 18e, c'est moi qui ai payé la salle. On s'est vu ce jour-là. Tu es trop gonflé. Même tous tes camarades de la Suisse, tes camarades de France. Pourquoi tu n'as pas de ramification? Pourquoi tu n'as plus de contact en Suisse? Même à Paris. Et tous t'abonnés, mais tu es trop gonflé. Tu es irrespectueux. Tu es un petit vantard. C'est ici que tu es venu à Paris. Et on s'est connus ici. Toi, tu as fait quoi? Tu es un petit maudit. Tu as fait quoi? Non, dis-moi, tu as fait quoi? Et toi, tu parles à Guillaume Soro? Tu es un petit mal, une saleté? Tu parles à Guillaume Soro? On était ici à Paris. Tu allais manger un tomona et tu fais vidéo
Et tu te gonfles. Tu vois Moni Touré en 2000 combien? 2023? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Même si Guillaume serait comment? Toi, il faut la fermer. Même tes doyens, Guillaume serait, n'est-ce pas? Il est respecté et considéré. C'est toi, un petit va-nu-pied. Ton caleçon. Tu sais pas comment lève ton caleçon. Un petit paresseux. Un petit maudit. Tu viens citer Guillaume Soro? Toi? Tu viens d'où? Non, tu viens d'où? Toi, tu peux donner le sang à Guillaume Soro? Toi? Dans le commun du RDR. Tu parles à Guillaume Soro? Non, tu es trop prétentieux. Mais, petit, ça s'est passé. Ça va se passer. Écoute bien, ça va se passer. Écoute bien, ça va se passer. Aujourd'hui, il veut l'attraper, il veut le mettre en prison. Alors qu'on a vu ici, Babo, avec Bleu Goudé, on a vu Bédier et Kakabé. Mais est-ce que un jour Bleu Goudé a voulu faire coup d'état contre Babo? Est-ce que vous avez vu un jour Bleu Goudé insulter Babo? Il dit un colon qu'elle a dit un colon, il a écrit un colon. Parce que les autres, quelle que soit la situation, on les a jamais vu s'élever pour insulter leur papa. C'est toi qui vas te donner la bouche les blancs et je suis celui que tu penses, tu dis. Parce que les autres, Bleu Goudé et Babo et Kakabé, c'est bon pour vous quand ça vous arrange. Que les autres là, Bleu Goudé et Kakabé, n'ont pas cité les papas. Et est-ce que Babo aura au pouvoir à émuler Bleu Goudé? Sous Babo là, Bleu Goudé était un prince. Bleu Goudé sous Babo était un prince. Bleu Goudé était le vice-président de Côte d'Ivoire. Sous Babo Laurent. Sous Babo, Bleu Goudé était un prince. Il était créé, il était respecté. C'est vous qui avez humilié Guillaume Soro. C'est vous qui avez jeté Guillaume sur la ville populaire. C'est vous. Mais sous Bédier, Kakabé était un homme. Est-ce que Bédier a mis les potes de Kakabé en prison? Est-ce que Bédier a mis les potes de Bleu Goudé en prison? Babo, est-ce que Babo a mis les potes de Bleu Goudé en prison? Est-ce que Babo a collé les potes de Bleu Goudé à 20 ans en prison? Est-ce que Babo a mis les frères de Bleu Goudé en prison? Mais Alassane Ouattara, oui, c'est père par procuration. C'est père autoproclamé a mis les frères de Guillaume Soro en prison. Est-ce qu'un père met son fils en prison parce qu'il a à cause de la politique? Non, sérieusement. Mais Ouattara Alassane, là, ton père, par dérivé, là, a mis Guillaume Soro, ses frères en prison. Son frère commissaire en prison. Oui. Mais est-ce que Bleu Goudé, là, un de ses frères ou ses proches ont goûté la prison sous Babo Laurent? Tu es un indigne. Ok? Tu es un indigne. Parce que Babo n'a mis aucun pote de Bleu Goudé en prison, ni également n'a mis, Bédier n'a mis aucun proche de Kakabé en prison. Jamais. Mais quand un père est un père indigne, parce que Ouattara n'a jamais été le père de Guillaume Soro. Guillaume Soro a un père. Il s'appelle Clément. Mais vous là, comme tu parles là, je vais laisser coller la vidéo et te poser des questions. On y va. Oh, petit effronté là. Est-ce que un jour Bleu Goudé a voulu faire coup d'état contre Babo? Est-ce que vous avez vu un jour Bleu Goudé insulter Babo? Il dit un colon qu'elle a dit un colon, il a écrit un colon. Parce que les autres, quelle que soit la situation, on les a jamais vu s'élever
Guillaume Soro n'a jamais dit que Ouattara est son père. Il faut arrêter ce narratif-là. Guillaume Soro n'a jamais dit que Alassane Ouattara aurait été ou a été son père. Jamais. Guillaume Soro n'a jamais dit que Ouattara est son père. Cher monsieur, Guillaume Soro n'est pas dans une affaire d'infantilisant. Non. De père en fils, non. Mais Guillaume Soro, sauve la vidéo. Où il dit Guillaume Soro dit non, Ouattara est son père. Il n'est pas son père. Ok? Un père qui veut tuer son fils. Ah bon? Et il s'était. Ah bon? On continue. Quand le papa est vieux, il est vieux, il a beaucoup d'enfants. Si parmi les enfants, il y a un qui s'élève, et puis qui n'est même pas le plus âgé, et puis quand il répond au papa, si les grands frères n'ont pas parlé à cet enfant-là, c'est qu'eux-mêmes sont complices de ce que leur petit frère est en train de faire. Quand dans une famille, un enfant s'élève, et puis il manque de respect au père, et que les grands frères n'ont rien dit, c'est que vraiment c'est eux qui sont fautifs. Et Allah. Mais quand il fallait parler de la rébellion, où étaient les grands frères? Ceux qui parlent aujourd'hui là, ceux qui parlent fort aujourd'hui là, comme toi là, quand il fallait prendre la tête de la rébellion, où étaient les grands frères courageux? Quand il fallait assumer la rébellion du père, entre guillemets, où étaient les grands frères? Et tous avaient fui. Donc là où les jeunes, les petits frères ont assumé, et les grands frères ont fui là, lâchement, donc quand les petits frères parlent, il a fait. Je reprends. Petit arriviste. Là où les grands frères, là il fallait défendre les pères, les réintégrer comme il fallait, prendre les armes, et puis assumer de dire que je suis rebelle. Et les grands frères ont tous fui là. Ces petits frères là. Il est plus digne qu'un grand frère quand la nourriture est prête. Quand le père se lève le matin, il dit je vais au champ. Alors il cherche de quoi manger. Et les grands frères refusent de se lever. Ils sont couchés. Et ils dorment. À cause de la paresse. Parce qu'ils sont des fainéants. Et les petits frères se lèvent avec le père. Ils vont au champ avec le père. Allez pas l'igname. Allez tuer pas un animal. Pour venir faire manger la famille. Et les grands frères qui étaient couchés à la maison, c'est là pour dire que ça, eux, n'est pas la bonne part. Non, jamais de la vie. Il faut les chasser. C'est les grands frères indignes. Et donc, tes grands frères à qui tu fais allusion, va leur dire qu'ils n'ont pas vocation à parler quand Guillaume Soro parle. Ils n'ont pas qualité quand Guillaume Soro parle. Parce qu'ils sont indignes. Ils sont disqualifiés. Quand les grands frères parlent, et puis, mais tu es un barjot. Tu es un idiot. Quand les grands frères... Attends. Donc c'est en 2023 que les grands frères parlent maintenant en 2023. On les attendait en 2002. Absents. Et tous ont fui. Donc c'est en 2023 qu'ils sortent du bois. Parce que la nourriture est prête. Petit ignare. On y va. Qui est libre de faire politique, qui peut être candidat, qui peut être candidat. Écoutez bien, écoutez. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et puis quand il répond au papa, si les grands frères n'ont pas parlé à cet enfant-là, c'est qu'eux-mêmes sont complices de ce que les petits frères ont en train de faire. Donc ça, on ne peut pas accepter. Qui est libre de faire politique, qui peut être candidat, qui veut être candidat, c'est Dieu qui donne le pouvoir. On n'a pas empêché quelqu'un d'être candidat. Il est libre d'être candidat. Ah bon? Non, sérieusement. Mamadou Touré. Je n'ai pas dit Mamadou Touré. Parce que mon ama, mon me, mon amant. Donc, je n'ai pas dit Mamadou Touré. J'ai dit Mamadou Touré. Donc, mon amant. Mamadou Touré. Donc, menteur Touré. Tu dis, on n'a pas empêché d'être candidat.
On n'a pas empêché Guillaume Soro d'être candidat. Frère, il faut arrêter ça. Petit, il faut arrêter ça. Je ne vais pas dire Mamadou Touré. Il dit Mohamed. Mohamed. Donc il dit Mohamed. Mamadou Touré. C'est-à-dire que le menteur Touré. T'es sérieux là? On n'a pas empêché Guillaume Soro d'être candidat. Mais pourquoi toute cette persécution là? 20 ans. Perpétuité. Ses proches en prison. Ses camarades condamnés. Jusqu'à aller même donner la mort à Soro Kognon en 2018. Vous avez assassiné Soro Kognon parce que Soro Kognon était un membre du parti de Guillaume Soro. Rassi. Mais il a été assassiné à Korogo. Parce que vous ne voulez pas que Guillaume Soro soit candidat. Mais parce que Guillaume Soro a déclaré qu'il va être il est présidentiable. Depuis ce jour, il connaît pas tout le temps. Attends, j'ai bloqué elle là. Attends, j'ai bloqué elle là. Oh là là. Il va attaquer le direct avec la publicité là. Mais depuis que Guillaume Soro a dit qu'il est présidentiable là, mais lui et ses proches connaissent pas le déluge. De quoi parle l'auteur? Que non, c'est-à-dire que voici des diablotiens, des fils du diable, des diables, des ibliciens, en journée qui portent, n'est-ce pas, la soutane, n'est-ce pas, des prêtres, des pasteurs et des abbés, des abbés. Parce qu'en journée, ils sont, n'est-ce pas, des musulmans, mais la nuit, c'est les buveurs de sang. Ils viennent nous dire que non, on n'a pas besoin de Guillaume Soro d'être candidat. Mais si se retrouve en exil aujourd'hui, c'est parce que vous ne voulez pas qu'il soit candidat à Côte d'Ivoire. Même, n'est-ce pas, l'embryon le sait. Même les fœtus le sait. Même les bébés qui Kirikou le sait. Vous voulez quoi? Guillaume Soro? Mais attends, 20 ans. C'est parce qu'il veut être candidat. Et pour vous, c'est un affront. Pour vous, c'est un délit. Et on vient de dire, nous là, on ne veut pas, il peut être candidat comme il veut. Ah bon? Merci pour la nouvelle. Merci pour la nouvelle. Il peut être candidat. Mais le seul fait qu'il a dit qu'il veut être candidat, il a eu 20 ans. Petité. Et toi, tu viens nous dire, ce qui me fait mal, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a fait aucun combat. Et quand il fallait faire le combat de RDR, ces petits vauriens, même quand il a été appelé à la RTI pour venir faire un débat face à Blé Goudé, il a fui. Il a fui. Ces petits profiteurs étaient couchés ici en Suisse. Il est venu ici à Paris. Dans les associations là, à Paris ici là. Il a profité, un porteur de sacs. C'est lui aujourd'hui là, qui vient parler à Guillaume Soro. Un petit puceur. Un sans caleçon. Attends. La vie là, la vie. La vie qu'elle est là. La vie qu'elle a. Un sans caleçon. Comme Mamadou Touré. Pas la Guillaume Soro. Petit. Tu es trop petit. Tu es trop petit. Même dans votre dispositif là. Tu es trop petit. Tu es trop petit. Toi, tu m'as la Guillaume Soro? Toi? Petit. Faut te revoir. Même tes vieux pères là. Il ne peut pas. Quand tu es là, elle ne peut pas. Je viens sur ça. Tu es trop petit. Tu es un biberon. Si Guillaume Soro, tu es un biberon. Toi et moi là. Tu te souviens ici à Paris, non? Ton téléphone, tu causais avec ma vieille mère. Téléphone sur le lit, je ne prends pas. Non, c'est ton frère, tout, et je ne prends pas. C'était en 2019. Non, 2018. Téléphone, toi et moi, je ne prends pas. Elle dit, mon fils, il dit, mon grand-père, je ne prends pas le téléphone. Lui là, non, jamais. C'était en 2018. Moi, sous le de Paris, j'ai refusé de coucher avec toi. Ce n'est pas les petits panthères là, les petits les tocards là, que tu payes 1000 €, 2000, non, elles ne te connaissent pas. Moi, je ne suis pas un affamé. Hein.
Moi, là, je ne comprends pas sur quelqu'un. Hein. Je ne suis pas sur moi-même. C'est pas ceux qui s'attendent que tu vas vendre les Western Union, c'est pas eux. Je ne suis pas parmi eux. Ton téléphone, aux Champs-Élysées, j'ai refusé de prendre. Dieu seul sait. Dieu. Où mon chapelet qu'elle est? Où mon chapelet? Dieu seul sait. Je juge sur mon chapelet qu'elle a. Dieu seul sait. Ton appel a dit je ne prends pas. Moi je dis que je ne prends pas. Je ne comprends pas avec toi. Tu as me donné quoi? Tu es qui? En 2018. Et Guillaume c'était avec vous. Je suis constant. Et je n'ai jamais voulu échanger avec toi. Tu veux m'apporter quoi? Moi je suis un homme de conviction. On ne me trompe pas. On ne me dit pas. Je suis focus. Je m'appelle Soeur de Paris. Je suis rationnel. On ne joue pas avec ce dans quoi je suis. Tu es un petit plaisantin. Je suis là-bas, aux Champs-Élysées. On dit non que c'est ton frère. Il n'est pas mon frère. Ce jour-là, par contre, j'ai causé avec les autorités de Côte d'Ivoire. Ouattara était assis ce jour-là. Ce jour, j'ai causé avec le docteur Djabi. Je donne des noms. Parce qu'il faut qu'on vous dise les noms. Je dis des noms. Le docteur de la personne de M. Ouattara, le docteur Djabi, il était là. J'ai parlé avec lui. Longuement. Et je suis obligé de te dire ça. Pour que vous sachiez que je pense que rien n'est pas défendable. Ce jour-là, j'ai causé avec le docteur Djabi. Il était là. Est-ce que c'est bon? S'il faut aller loin, je vais aller loin. Tu es un parvenu, tu viens comme ça, et tu te mets là, tu dis, donc, tu es arrivé. Toi, petit, toi et moi ensemble, on continue. Il n'a quel candidat vous voulez, mais on dit, on ne peut jamais accepter qu'il vienne s'appuyer sur des gens pour essayer de faire coup d'État, pour garder tout le travail que le président fait. Il dit que Guillaume Soro, partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo. Vous dormez? Vous dormez? Partagez la vidéo s'il vous plaît. J'ai une instruction de voix, mais je me force à parler. Parce que demain, vous savez que c'est le 24, nous sommes dans le 24. Donc je peux faire des vidéos demain. Donc je vous prie de partager la vidéo s'il vous plaît. C'est moi-même que vous prie. Parce que demain, vous savez, j'ai fait de Noël pour tous les enfants. Donc on n'aura pas le temps de faire. Mais il faut maintenant qu'on fasse notre jubilé de ce soir. Donc partagez la vidéo. Attends, je vais prendre un petit Namakou. Je vais coquer un peu. Désolé. Hein. Tout le monde a tout partout. Maman est là, Kita. Ok, on y va. Monsieur. Alors, quand ce petit, cet arriviste, ce citation professionniste, ce homme-là, vient nous dire. C'est-à-dire qu'il se joue de pas les bavards, les gueulards, les relais. Mais voici quelqu'un qui est issu de Dalois. Mais Dalois là, c'est à Dalois où il y a beaucoup de jeunes de Dalois qui sont en Europe, sans papier, qui prennent les bateaux. C'est lui qui veut parler fort ici sur Facebook. Lui qui n'a pas hésité à vendre les jeunes de Dalois à cause de la pauvreté, de la misère, du chômage, qui ont pris les bateaux venus ici en Europe. C'est lui, Manu Touré, qui est parti dire aux parents de Dalois que vos enfants sont des menteurs. Qui a pas des photos, mais à Paris, il passe des souffleteux. Ils ont cassé, il a rendu la vie dure aux jeunes de Dalois là-bas. Et il vient ici nous dire que quoi? Lui qui a dit que chaque jeune de Côte d'Ivoire a 1 milliard par jour de projets. Mais c'est où? Non, c'est où? Pardon, c'est où? On continue. Attends la vidéo s'il vous plaît, ma gauche. Ouais. C'est tout. Si on dehors de ça, il n'y a pas de problème. Ils sont là dans l'oise, je ne connais pas ailleurs, mais ici, dans l'oise, il n'y a pas de GPS. Le GPS, il n'y a pas ça ici à Dalois.
Il dit à Daloa, il n'y a pas GPS. Est-ce que dans toute la population de Daloa là, tu es dans le cœur de tout le monde? Pour dire que à Daloa il n'y a pas GPS? Ok. Je prends ici un exemple seulement. Ton bon petit là, il est GPS. Ton bon petit là, il est GPS. Tu veux le nom? Ton vrai bon petit, il est GPS. Il dit que en Côte d'Ivoire là, à Daloa, la ville là, il n'y a pas GPS. Il n'y a pas un milliard de GPS à Daloa. Donc lui là, il a sondé toutes les maisons, toutes les cases. Il n'y a pas GPS à Daloa. Lui qui a fait un braquage, un coup d'état aux élections municipales à Daloa, il dit il n'y a pas un GPS à Daloa. C'est-à-dire que lui là, il détient la carte, n'est-ce pas, d'adhérents de toute la population de Daloa. S'ils sont 100 000 là, et tous sont RHDP, il n'y a pas une seule âme qui est GPS. Lui, c'est un quoi? C'est un démagogue, c'est un populiste, c'est un menteur compulsif. On continue. Ils avaient voulu tromper les gens, vous dites voilà, comme il y a eu quelques manquements à notre niveau, parce qu'il faut le reconnaître aussi, lorsque il y a quelques années, les militants s'étaient sentis un peu délaissés, parce que les cadres n'avaient pas forcément fait preuve de solidarité. Ils ont vu poser les actes pour dire voilà, vous avez fait ce parade là, vous avez fait ce que vous avez souffert, qui s'occupe de vous, qui fait ça pour tromper les gens. Et ça, c'est pour tromper les gens. Toi-même, là, tu as été secrétaire général des forces humaines. Tu avais 60% du territoire. Tu as eu tous les milliards que tu as eu. Tu as été premier ministre. Il faut sortir la liste des jeunes que tu as été quand tu étais à ces postes. Là-bas. Alors, c'est que tu n'as pas fait hier. Pourquoi tu veux que moi je le dise? Il dit que Guillaume Soro a été chef des rebelles. Il était premier ministre. Il n'a pas donné de poste à quelqu'un. Eh, vraiment, les petits là mentent beaucoup, hein. Il dit Guillaume Soro, il était chef rebelle, premier ministre. Même poste à un jeune n'a pas donné. Eh. Ok, on va s'arrêter là. Kanda Camara, elle a été conseillère de Guillaume Soro à la primature. Je n'ai pas dit RDS seulement. Hein. Mais Guillaume Soro, c'est un homme intègre. Il n'a embauché personne de ses frères, ni sœurs à la primature. Mais je prends au RDR et tu peux les vérifier. Quand Dia Kamisoko Camara, elle était conseillère à la primature de Guillaume Soro. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, quand Gbagbo le roi l'a chassé de son gouvernement, c'est Guillaume Soro qui l'a pris et il l'a embauché à la primature. Le vice-président actuel de Côte d'Ivoire, qu'on appelle Temo Kemiele, c'est Guillaume Soro qui l'a embauché comme ce directeur de cabinet. On peut continuer sur la liste là. Je n'ai pas dans le gouvernement de Ouattara. Hein. Je n'ai pas dans votre gouvernement. Le vice-président de Côte d'Ivoire actuel, Temo Kemiele, c'est Guillaume Soro qui l'a embauché. Tu le sais ou pas? Tu dis que tu veux les noms, hein? Je donne les noms. Et tu vas les vérifier. Petit vantard, arriviste, Tomona, le vice-président actuel de Côte d'Ivoire, Tiomo Kemele, c'est Guillaume Soro qui l'a embauché comme directeur de cabinet. C'est bon? Ok. Quand Dia Camara, elle était conseillère de Guillaume Soro à la primature. C'est bon? C'est lui qui l'a embauché. On continue la liste. Ahmed Bakayoko, quand il a été chassé par Gbagbo, Guillaume Soro l'a pris. Il a nommé conseiller à la primature. Est-ce que c'est bon les trois là? Ou bien on continue? Adama Bitego, qui est là aujourd'hui, c'est Guillaume Soro qui a fait tout pour Adama Bitego. Il est vivant. Est-ce qu'on peut continuer? Ou bien on s'arrête là? Les cas du RDR,
étaient la plupart embauchés à la primature. Quand on arrête. Comme tu dis qu'il n'a embauché personne, effectivement, il n'a embauché ni frère, ni soeur. Mais est-ce qu'on peut continuer? La liste que tu cherches là, tu veux la liste là? Guillaume Soro n'a pas effectivement ouvert, n'est-ce pas, la vanne. Pour que les gens viennent pas par connaissance, non. Sinon, ses frères ne pas sera bien nommé, bien placé. Ça, il l'a pas fait. Comme toi, ta femme à toi, elle est diplômée aujourd'hui. À cause de quoi? Du droit de cuissage. Oui. Ta femme à toi, là, elle est aujourd'hui diplomate. À cause du droit de cuissage. À cause de toi. Sinon, elle a quel mérite? Guillaume Soro, Premier ministre, pouvait également passer ses petits frères. Mais toute ta femme, là, elle est diplomate. Et puis, elle a dépassé même ceux qui sont depuis longtemps. Donc, tu vois, non? Entre quelqu'un qui au nom de ses prérogatives étatiques, nomme ses proches, et Guillaume Soro qui refuse, il y a un fossé. Toi, ta femme, Mamadou Touré, dis-moi, elle est diplomate, non? Mais regarde, regarde ce que ta femme est là, avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut attendre au moins 10 ans pour atteindre pas l'échelon de ta femme. Mais elle est montée d'une manière fulgurante, sans mériter cela. Et donc, pourquoi tu veux comparer n'est pas l'incomparable? Mieux, on va aller à Daloa. Les jeunes de Daloa, qu'as tu fais pour eux? Parce que Guillaume Soro, oui, tu dis que, donc, les jeunes, il n'a pas fait pour les jeunes qu'il a embauchés. J'ai dit Tchebo Komele. Il a dit Kana Kamara. Il t'a dit également Ahmed Bakayoko. Toi non seulement, on s'arrête là. On continue encore? On continue encore, mais je vais arrêter là. Ok. On va maintenant écouter une vidéo. On va laisser à Daloa. Tu vois ici à Daloa. Chez toi, les jeunes de chez toi à Daloa. Tu vois ici où il parle à toi. Tu vois, Daloa qui a une vie de misère. Chemin est long. Le nombre d'inter... Je suis conscient que le temps s'est arrêté. Oui, chez moi, les jeux se vrai. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, la jeunesse se dit désemparée. Le temps s'est arrêté. Oui, chez moi, les jeux se vrai, c'est me semble. Comme beaucoup de jeunes Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, la jeunesse se dit désemparée, frappée par la misère. Pour elle, rien ne se profile à l'horizon. Nous n'avons pas d'emploi. On n'a rien, on ne fait rien. Nous sommes là, comment on se nourrit? Sur la route même, difficilement, il n'y a rien. Nous avons des diplômes, on a 6 prix, ça ne va pas. Alors, solution trouvée par la plupart d'entre eux, fuir, partir vers une terre certes inconnue, mais où la vie serait bien meilleure, l'Occident. Pour eux, c'est l'Eldorado. Italie, France, Allemagne, Angleterre. Pour ces jeunes, la qualité de vie dans ces pays est celle dont ils rêvent. Où nous, on sait qu'on peut réussir facilement, c'est là-bas. Émigrer clandestinement, oui, c'est leur décision. D'autres y sont parvenus, pourquoi pas eux? Partir par la voie légale, non. Trop long, trop coûteux, avec beaucoup de risques d'échec. Le chemin choisi pour rallier l'Europe est pourtant périlleux et dangereux. Il est passé par le Mali. Mali maintenant, bon, on va traverser le désert pour rentrer en Algérie. Nous avions passé d'abord dans le désert. On a fait au moins 2 jours sans de l'eau. Il y a un qui était avec son petit frère. Peut-être par soif. Je l'ai décidé. Même s'ils sont conscients de la dangerosité du voyage, leur détermination prend cependant le pas sur la raison. Les candidats au voyage ne se laissent pas décourager par ceux qui l'ont tenté avant eux et qui sont revenus, effrayés par la certitude. On est ici à Daloa. Cher monsieur, on est à Daloa, chez toi. La jeunesse là, de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là à Yopougon, ni à Bobo. Daloa chez toi, elle fuit. Cette jeunesse là. Parce qu'elle est en perdition. Parce qu'elle a un manque, n'est-ce pas, d'emploi. Viens ici à Paris. Toi-même qui es parti dire aux parents,
que les enfants qui fuient d'Alois pour venir à Paris là, ils souffrent ici en Europe. Mais ils fuient pourquoi? Parce que Mamadou Touré, tu es parti voir les parents du village pour dire que vos fils qui sont ici à Paris là sont des menteurs. Mais pourquoi ils ont fui d'Alois? C'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, chers frères. Mais tu n'as pas hésité à quitter Dalois, venir à Paris, dans un lieu de retranchement, pour avoir un meilleur vivre. Une meilleure condition de vivre. De vie, pardon. Tu es parti dire au pays, tu as réuni les parents de ces jeunes-là pour leur dire que vos enfants-là sont des menteurs. Ils sont là-bas, ils souffrent. Alors que même à Dalois, ils n'avaient même pas de quoi manger. C'est toi qui as été incapable de diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire. C'est toi. Lorsque moi je publie des situations en Côte d'Ivoire, des jeunes qui m'interpellent, qui font des formations par les canaux de ton ministère, et qu'ils ne sont pas payés, quand moi je viens ici dénoncer, tu les convoques et tu les menaces. J'ai les preuves. Ton directeur de cabinet, des jeunes qui ont suivi une formation à Yopougon, ils m'ont interpellé quand j'ai publié. Ils ont été appelés. J'ai les audios, j'ai les vidéos. Où tu les as menacés. J'ai les preuves. Chef frère, dis-moi de quoi? Moi je te connais. Mais tu es un manipulateur. Tu es un falsificateur. Tu es un petit effronté, un arriviste. Seul moi, je peux te démonter. Parce qu'à chaque fois que j'ai des dénonciations de toi, avec des preuves, tu fais appeler les gens, tu les menaces. Mais c'est un secret de polichinelle. Tout le monde te connaît. Tu es trop gonflé, Mamadou Touré. Tu es trop effronté. Toi, un parvenu, un arriviste. Toi, tu peux ouvrir ce que tu appelles bouche là. Pour dire que Guillaume Soro, c'est-à-dire que toi-même là, sans peser les mots, ce que tu appelles bouche là, tu peux parler de Guillaume Soro, toi? Non, sérieusement. Là où les gens parlent en Côte d'Ivoire, l'homme d'État Guillaume Soro, c'est toi. Les chicaillards. Tu avais pas de Guillaume Soro? Non, sérieusement. C'est le qui tombe dessus. Mamadou Touré, qui n'est pas de Guillaume Soro? Oh Seigneur, eh mon Dieu. Non, je ne crois pas. C'est-à-dire que je ne crois pas. C'est-à-dire que je ne m'arrivais pas. C'est Mamadou Touré qui vient gonfler de pas son biceps et qui parle de Guillaume Soro. Ah! Petit, tu as avalé combien de noix de coco? Tu as avalé combien, tu as bu combien de Red Bull? Tu as avalé combien de Canaries? Et tu as parlé à Guillaume Soro. Petit. On y va. On continue le show. Et pour ce petit bâtard là. Ah, faut aussi quitter la voiture. Mamadou Touré parle de Guillaume Soro. Le gars, il faut arrêter. Quand on parle vraiment, ça me... Quand on parle, on dit non. Souffrance. Les jeunes que tu as été quand tu étais à ce poste là-bas. Alors, ce que tu n'as pas fait hier, pourquoi tu veux que moi je tiens confiance à toi pour dire que tu vas faire? Quand tu avais le pouvoir, 5 milliers, imagine qu'à Mickey, il faut non. Il a couru pour aller une école qu'on avait commencé à construire à Tabakala. Il a couru pour aller mettre toiture sur l'école pour dire qu'il a construit l'école. Mais tout le temps que tu as fait le millionnaire, tout l'argent que tu as eu. Tu as été premier ministre, tu as été président de l'Assemblée nationale. Donne-nous le nom d'école que tu as construit dans les zones là-bas. Il n'y en a pas. C'est quand tu as voulu être président maintenant que tu peux. Ok. Guillaume Soro a été premier ministre. Donne-nous le nom des écoles qu'il a construites.
Écoutez bien, hein, je vais mot pour mot, phrasé par phrasé, virgule par virgule. Il dit que Guillaume Soro lui donne le nom des écoles qu'il a conçues quand il était Premier ministre. Mais selon lui, Guillaume Soro a beaucoup d'argent. Mais qui sort de parler le milliard que Guillaume Soro a? D'abord de 1. 2 yeux. Alassane Ouattara, avant d'être aux affaires, cite-moi une école en Côte d'Ivoire qu'il a rénovée. Je reprends. Alassane Ouattara, avant d'être Premier ministre de Côte d'Ivoire, même état Premier ministre de Côte d'Ivoire, quelle école il a conçue à Congo et au-delà? La chose qu'il a fait, c'est la rébellion qu'il a financée. Je reprends encore. Cite-moi une seule école, un seul dispensaire que Alassane Ouattara a conçu en Côte d'Ivoire quand lui, il était Premier ministre, il était opposant. Parce qu'il était à la BCAO, il était au FMI. Il faut nous citer tout ça. Ouattara, il a d'abord, je le dis encore, hein, je te renvoie ta question. Ben, Guillaume Soro était sorti la liste. Lui au moins il a couru pour aller comment dirais-je, au nord, pour aller réhabiliter les écoles. Mais Guillaume Soro a créé l'ONG La Vie. L'ONG La Vie, qui était présidée par son petit frère, Simon Soro, pour opérer, n'est-ce pas, ce qui avait pas les hernies. Oui, il a fait ça. Tapez sur Facebook, ONG La Vie. C'est Guillaume Soro qui a, n'est-ce pas, qui finançait ONG La Vie pour opérer les hommes qui avaient, n'est-ce pas, l'hernie. Mais cite-moi une seule école rénovée, financée par Ouattara, ça n'existe pas. Ouattara était à la BCAO, Ouattara était au FMI, il a été Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a financé? Il a financé une rébellion à hauteur de 25 000 francs CFA. Quand Ouattara a quitté, étant Premier ministre, il a préféré aller faire une campagne de déstabilisation pour aller financer les rebelles, pour aller tuer les Ivoiriens. Tu veux la preuve? Et tu m'as la preuve ici. On y va. Ici avec toi, est-ce qu'il y a un problème? Tu as parlé à Djoula, non? Tu as parlé à Djoula, non, ou pas? Petit frère, tu as parlé à Djoula. Tu as dit quoi? Que Guillaume Soro, il a mis pour le fouiller. Il a mis pour le canana, le fouiller. C'est maintenant ici, là. On va là à Djoula. Ton frère, rebelle, il dit quoi? Que Alassane Ouattara, chaque fin du mois, envoyait 25 millions aux rebelles. Pour aller tuer Bogadoudou. Pour aller tuer Dagouloula. Pour aller tuer Masséla Yassé. Oui, je le prends encore. Alassane Ouattara n'a pas construit d'hôpital, de dispensaires. Non. Mais il a financé une rébellion pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. Montre-moi un dispensaire, une école, un poulailler que Ouattara a créé au nord. Je dis bien au nord. Quand il a été Premier ministre, bien avant et après, il a financé une campagne de déstabilisation. Sans moi un poulailler
Par contre, il a financé la mort. Le c'est bon. Comme mon retouré. Un Nigna. Attendez, bloquer ce connard qui vient de se mettre ici là. Il a bloqué ces idiots là. Voilà, on y va, on continue. Des rebelles qui sont couchés, n'est-ce pas, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Prends cet argent, construire une école, non. Prends cet argent, financer les femmes, non. Prends cet argent, financer les jeunes, non. Ou attraper cet argent, financer la rébellion. Tu parles de quoi même? On va se gâter sur la toile. Moi, j'aime les films là. Mais c'est entre nous. C'est entre nous. Et on se connaît. C'est toi, un parvenu ici à Paris, que moi j'ai vu. C'est toi, un pied plat, un chicaya, un valipied. T'as pas de Guillaume Soro? Mandou Touré? Non, petit. Non, tu peux pas. Il te sait. Ah, te sait. Oh. Il y a trop de messages sur ma page. Ça c'est entre nous, une femme de la même génération. Ça c'est clair. Il dit à Djoula que c'est entre nous, même génération. Mais il faut le dire. Que Mandou Touré, il ne peut rien faire à Guillaume Soro. Et je suis en direct. Il faut le dire que Mandou Touré, que lui et Guillaume Soro dit que c'est la même génération. Qu'il est trop petit. Inch'Allah, je reviendrai, n'est-ce pas, sur toi. Prochainement. Bonne nuit.